Chaque battant pèse plus de 3 tonnes. Sur l'écluse de la Lande, près de Carcassonne, ces nouvelles portes vont prendre place sur le canal du Midi. C'est pas quelque chose qu'on fait en se disant c'est facile. Et que ce soit petit ou gros, de toute façon à partir du moment où c'est plus de 100 kg, il faut considérer que c'est une charge qui peut être dangereuse. Voies navigables de France renouvelle environ 4 portes comme celle-ci chaque année sur les 65 écluses que compte le canal du Midi. La durée de vie de ces vantaux de métal est à peu près de 70 ans. Chaque porte est notée et en fonction de la notation et de l'état de vétusté de la porte, on organise une programmation sur la régénération de ces ouvrages pour maintenir nos écluses de manière pérenne. On est sur la structure métallique, donc avec une charpente qui est constituée de profilés métalliques et qui sont remplis par des tôles donc qui permettent d'assurer la surface et l'étanchéité de la porte. Des portes fabriquées et conçues en France, notamment à Cognac. L'entreprise Rouby réalise 70% de son chiffre d'affaires grâce à ces ouvrages hydrauliques bien spécifiques. On travaille au millimètre, il faut savoir qu'on travaille au millimètre pour éviter le maximum de fuite au niveau des ouvrages. Il faut que l'eau ne puisse absolument pas passer. Le renouvellement des portes est aussi l'occasion pour Voies navigables de France de préparer le virage de l'automatisation. Ces nouvelles portes mises en place pourront être commandées à distance. On va limiter les pertes d'eau, optimiser la consommation de l'eau de nos réserves et de ce qu'on prélève dans les fleuves pour faire fonctionner au mieux ce bel ouvrage multiséculaire qu'est le canal du Midi. Une petite révolution dans la continuité. Entre Toulouse et Carcassonne, l'ensemble des écluses pourrait être automatisé à l'horizon 2035.